Comment se libérer des peurs qui entravent notre confiance? Bonjour à toi, et c'est le sujet que j'ai décidé de te partager aujourd'hui. Tu as remarqué, c'est pas filmé comme d'habitude, simplement parce que j'ai décidé d'utiliser mon ordinateur pour te faire cette vidéo, parce que ça va me permettre de te partager de façon plus concrète des schémas, des outils que tu vas pouvoir utiliser pour ton propre expérience. Alors reste bien jusqu'au bout parce que dans cette série de vidéos que je te prépare, je te transmets des clés, des outils que tu vas pouvoir utiliser dès à présent. Alors, comment se libérer des peurs qui entravent notre confiance? Il y a beaucoup de femmes chaque semaine qui viennent à moi avec ces peurs qui les empêchent d'aller vers ce qu'elles veulent vraiment. Encore une fois, par peur, elles se ferment, par peur, elles n'y vont pas. Et je pense à Béatrice, qui est dans mon accompagnement depuis 2 mois déjà. Béatrice, quand je l'ai eue en premier appel il y a 2 mois, c'est-à-dire le premier contact téléphonique, je me souviens qu'elle était complètement euh, bah, fermée comme une vitre, vraiment. Elle était refermée sur elle-même, elle ne s'ouvrait pas, mais c'est légitime, c'est normal, parce que Béatrice, elle avait subi une déception particulièrement douloureuse pour elle avec son ex-mari. Béatrice, elle a 47 ans, 2 enfants, et ça fait 7 ans qu'elle est divorcée du père de ses enfants, et ça fait 7 ans qu'elle est seule, qu'elle n'arrive pas à reconstruire quelque chose, et c'est très douloureux pour elle parce que à la fois, il y a encore cette blessure du passé qui est sensible, qui est encore difficile à digérer des années après, et ce qui crée les peurs qu'elle a aujourd'hui, qui l'empêchent d'aller à 100%, à 200% vers la vie sentimentale qu'elle veut vivre. Depuis 7 ans, Béatrice, elle faisait que très peu de rencontres, et les rares rencontres qu'elle faisait, ça ne donnait rien. Ça n'allait pas plus loin que de simples contacts, pas plus que ça. Et puis, il y a un mois, elle me dit, voilà, moi maintenant, je t'appelle parce que ça fait 7 ans que ça dure, ça fait 7 ans que je fais des rencontres et que ça va pas plus loin. Et elle me dit, voilà, à ce stade-là, je me rends compte que il y a peut-être quelque chose en moi qui vient provoquer ça, et j'ai envie d'aller d'aller me libérer de ça pour enfin avancer vers ce que je veux vraiment. Mais elle me dit, j'ai trop de peur. Lorsque je rencontre un homme, j'ai peur de me tromper, peur que ce soit pas le bon, peur d'être trahie à nouveau, peur de donner ma confiance à quelqu'un qui ne le mérite pas, peur de me comment dire? De m'ouvrir et de me donner, niveau intime. J'ai peur d'ouvrir mon cœur, j'ai peur, des relations intimes, j'ai peur. Béatrice, elle était recouverte de peur. C'est comme s'il y avait 3 tonnes de peur qui pesaient sur ses épaules et qui l'empêchaient d'avancer vers ce qu'elle veut vraiment. Et ce que j'aimerais te partager, dans cette vidéo, c'est là où elle en est aujourd'hui au bout de 8 semaines d'accompagnement. Mais pourquoi? Pour te montrer jusqu'après comment on a fait pour qu'elle se libère de ses peurs et qu'elle gagne en assurance, en confiance, en estime personnelle. Une confiance inarrêtable. Confiance en elle, confiance en sa capacité à plaire, confiance en sa capacité à s'écouter pour faire les bons choix, confiance en sa capacité à rebondir quoi qu'il arrive, confiance en elle. Comment on en est arrivé là? C'est ce que je vais te partager juste après. Je vais te montrer le chemin qui nous permet de nous libérer de nos peurs et au contraire de gagner en confiance. Avant ça, je te partage là où elle en était au bout de 10 jours d'accompagnement. Donc, j'ai masqué ce qui était trop intime en mettant un petit mot parce que ça, c'est un post. Ah, attends, tu vois pas mon écran. Alors, attends, je te le partage. Euh,
comment je fais pour te le partager? C'est ici, hop, on y va. Voilà, donc ça, c'est un post que j'ai mis sur Facebook. C'est pour ça qu'il y a un petit mot, voilà ce que obtiennent mes clientes. Et je l'ai mis à cet endroit-là parce qu'il y a eu des choses intimes. Elle me dit, Amélie, par contre, ça, on le garde entre nous, ne le partage pas. Donc, c'est OK. Donc là, on a le mot de Béatrice, qui était, alors il me semble que ça fait 10 jours, et là je vois que j'ai marqué quelques semaines, alors ça faisait peut-être 2 semaines, pour moi dans mon souvenir ça fait 10 jours, bon alors entre 10 jours et 2 semaines, voilà ce que Béatrice obtient. Elle écrit, comme tu peux le voir, eh bien je sens les effets bénéfiques de tout ce travail sur moi, mon intuition, et j'écoute ainsi mes visions pour prendre des décisions. J'envoie de la lumière à mes enfants pour qu'ils soient bien, et je me répète le mot confiance à leur égard. Je suis beaucoup plus détachée des problèmes. Alors j'ai le petit truc moi qui se met devant, je l'enlève. Hop. Des problèmes relationnels avec les autres, et j'éloigne mes pensées négatives quand elles se présentent. C'est fou. Voilà, donc ça, c'est le résultat qu'elle obtient au bout de 10 à 15 jours d'accompagnement. Comment elle passe des peurs qui la paralysent, comment elle passe des peurs qui la parasitent jour et nuit jusqu'à lui donner des angoisses nocturnes, parce que c'était vraiment le cas, à 15 jours plus tard, être totalement détachée des problèmes relationnels, beaucoup plus détachée des problèmes relationnels, à réussir à envoyer voilà, de la lumière, comme elle dit, elle utilise ces mots, c'est OK, de la lumière à ses enfants, de voir déjà les effets bénéfiques du travail au bout de 15 jours. Qu'est-ce qui se passe en 15 jours? Eh bien, c'est ce que je vais te partager maintenant. Et c'est important à comprendre parce que je vois trop de personnes, je vois trop de femmes et j'ai été dans ce cas-là, donc je vous comprends à 100%. Quand tu as essayé tout un tas de choses, tout un tas de thérapies, tu as fait des années de psy pour essayer de comprendre, voilà. Effectivement, tu as pris conscience d'un certain nombre de choses, donc tu te rends compte de plein de choses. Alors sur le moment, quand tu as ces prises de conscience, quand tu fais ce travail, waouh, tu te dis génial, c'est bon, voilà, j'ai compris, maintenant je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir ci, je vais pouvoir ça, puis tu repars dans ta vie, et puis dans les rencontres, et puis dans les relations, et puis, en tout cas, c'était le cas de Béatrice, et puis, bah non, en fait, ok, j'ai compris, ok, j'ai pris conscience ok, je me rends compte, mais pour autant, les résultats ne changent pas. J'ai pris conscience de la cause de ma peur, j'ai pris conscience à quel moment ça s'est cristallisé, pourquoi il y a cette peur, ok, j'ai pris conscience de ça, et pour autant, elle est toujours là. La prise de conscience est utile, est intéressante, est utile, est nécessaire, mais elle ne suffit pas pour le changement, pour la réelle transformation. On peut avoir conscience c'est pas pour autant qu'on le transforme. Et c'était le cas de Béatrice. Donc, comment elle est passée de ça à ça? Bon, ce qui est important de comprendre, c'est que la confiance, c'est une capacité, un sentiment qui nous donne la capacité à nous écouter, à nous faire confiance. Le sentiment de confiance, il vient d'où? Il démarre de quoi? Pourquoi certaines personnes ont naturellement confiance et d'autres non? Eh bien, nous le savons aujourd'hui grâce aux études qui ont été faites en neurosciences, en physique, sur l'humain et notre fonctionnement. Je te partage dès maintenant le schéma euh, qui va peut-être te permettre de mieux comprendre ce que je dis là. Tac, alors, hop, je te partage mon écran une nouvelle fois. Ok, on y est. Voilà, ici c'est un schéma.
qui représente le fonctionnement de l'humain. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et pourquoi le fait d'en prendre conscience, ça ne transforme pas, ça ne suffit pas, dans la plupart des cas, parce qu'il y a certaines fois, ça peut libérer. Et comment transformer les peurs qui te bloquent aujourd'hui? Comment faire pour obtenir ce résultat? Et nous verrons ensuite où en est Béatrice au bout de 2 mois d'accompagnement. Eh bien voilà, chaque étage du dessus influence celui du dessous. Ok, donc c'est une pyramide où chaque étage du dessus vient influencer celui du dessous et non l'inverse. Ok. Alors bien sûr, on a l'environnement, donc l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Tu vois, c'est ma souris d'ordinateur qui est là, c'est ma petite pince à cheveux qui est là, mais c'est aussi le bureau dans lequel je suis, la maison dans laquelle je suis, mais c'est aussi les gens avec qui je vis, mon chéri, ma fille, c'est aussi mon voisin, ma voiture, mon chat, c'est mon environnement. Et puis, il y a le comportement. Le comportement, c'est ce qu'on fait consciemment ou inconsciemment. Donc, les comportements conscients ou les comportements inconscients. Et puis, il y a la capacité. C'est voilà, ce que je suis capable de faire. Je suis en capacité de ce que j'arrive à faire. Et puis, il y a les émotions. C'est ce que je ressens. Et puis, il y a les croyances. Qu'est-ce que je crois de moi? Qu'est-ce que je crois de l'époque dans laquelle on vit? Qu'est-ce que je crois de la conjoncture? Qu'est-ce que je crois de ma maison? Qu'est-ce que je crois des rencontres? Qu'est-ce que je crois des hommes? Qu'est-ce que je crois de ma vie et de ma vie sentimentale? Donc, c'est les croyances que j'entretiens à propos de ma vie, à propos de moi, à propos des relations, à propos ce que je crois de... Voilà. Et nos croyances, c'est comme les peurs. Si elles sont là, c'est légitime. C'est parce qu'il y a un moment donné dans le passé, soit par notre éducation, soit par le transgénérationnel, ce qu'on nous a transmis, soit par les événements que l'on a vécus, eh bien, nous avons ancré en nous des croyances. Par exemple, il y a des personnes qui ont la croyance d'être rien, d'être nul, de pas être capable d'être aimé, de pas mériter d'être aimé. Mais quand on creuse un peu plus, on se rend compte tout le temps, dans 100% des cas, que une croyance, eh bien, elle a une raison d'être qui vient du passé. Et quelquefois, on se rend compte que, par exemple, ça peut être une personne à qui, dans son enfance, on a répété « Ah t'es bonne à rien, tu mérites pas d'être aimée » ou je ne sais quoi, qu'est-ce qu'on a pu lui répéter. Mais ça s'est ancré en elle. Parce qu'à force de l'entendre 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, eh bien, l'enfant grandit et l'adulte qu'il devient continue de le croire, ce qu'il a entendu, mais inconsciemment. Ce n'est plus conscient, notre conscient n'en a plus forcément le souvenir, mais notre inconscient, lui, l'a enregistré. Et notre partie inconsciente enregistre toutes les émotions vécues depuis notre naissance. Donc, s'il y a un moment donné, on a ancré une croyance, c'est légitime, on ne va pas se jeter des pierres, c'est légitime. Maintenant, aujourd'hui, on a le pouvoir de décider de nos croyances et nous allons voir comment juste après. Et puis, il y a les valeurs, donc les croyances, tu as compris ce que c'était, il y a les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui est important pour nous dans la vie. Ce qui est important pour nous dans la vie. Alors, pour certains, ça va être la famille, l'amour du couple, la santé, le plaisir, la liberté. Et puis d'autres, ça va être la carrière, la réussite sociale, l'argent, le voyage. Puis pour d'autres, ça va être la nature, le l'humour, l'honnêteté, la loyauté.
Le courage, nous avons tous des valeurs qui sont importantes pour nous dans notre vie. Il n'y a pas une valeur qui est mieux qu'une autre, il y a juste des valeurs et nous avons chacun les nôtres. Et puis il y a l'identité. L'identité, c'est qui je suis et qui je veux être. Et encore une fois, ici, c'est quelle image j'ai de moi-même, qui je suis, qui je veux être, comment on me perçoit. Et ma vision, notre vision, c'est comment on voit quelle vision j'ai de ma vie dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 mois, dans 5 ans, dans 20 ans, quelle vision j'ai de cette situation, quelle vision j'ai de la vision que l'on a. Et puis au-dessus, comme tu peux le voir, il y a la mission. Et là, nous avons plusieurs missions. Il y a déjà la mission dans le fait que nous sommes tous venus sur Terre pour apporter quelque chose. C'est-à-dire que nous sommes tous bons pour quelque chose. Faut-il encore se connaître et savoir ce pourquoi nous sommes bons. Et puis il y a aussi les missions que nous avons au quotidien, parce que nous avons tous des missions. Lorsque je suis au travail, j'ai une mission. Lorsque je suis avec mes enfants, j'ai aussi une mission de les guider au mieux, de les aimer, de les aider à avoir cette confiance en eux, c'est ma mission en tant que maman. Dans mon couple, j'ai une mission. Voilà, nous avons des missions. Et comme je vous le disais, chaque étage du dessus influence celui du dessous. Les peurs, ça se situe où les peurs? C'est une émotion, un sentiment. Alors si je regarde ce qui se passe au-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma peur dépend de ce que je crois et de mes valeurs, peut-être de mon identité, peut-être de ma vision et peut-être de ma mission. Mais en tout cas, je vais aller fouiller au-dessus. Et effectivement, on s'est rendu compte avec Béatrice qu'elle avait beaucoup de croyances par rapport à sa vie sentimentale. Déjà, que sa vie sentimentale était un échec, qu'elle n'était pas assez bien pour véritablement être aimée inconditionnellement, que les hommes voulaient que du sexe. Il y avait tout un tas de peurs qui sont, encore une fois, je le répète, légitimes. Béatrice, si elle avait ses croyances jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que dans le passé, il y a eu des expériences qui ont ancré ces croyances. Béatrice, elle avait la croyance de ne pas être capable de tenir un couple sur le long terme, de faire fleurir une relation. Béatrice avait la croyance qu'elle n'était pas capable de plaire aux hommes qui l'intéressaient. Béatrice avait la croyance qu'elle allait revivre une nouvelle fois ses échecs, ses déceptions qu'elle avait connues dans le passé. Mais avec des pensées comme ça, avec des croyances comme ça, moi-même aussi, j'aurais peur. Moi-même, je vivrais dans la peur aussi. C'est normal. Encore une fois, prendre conscience de ces croyances-là, c'est bien, c'est utile, oui, c'est bien, c'est sympa, mais ça ne suffit pas. Alors avec Béatrice, on a fait tout un travail de rééducation neuro-émotionnelle pour libérer ces croyances et très rapidement, en quelques semaines, mais même pas, tu vois, en 2 semaines, on le voit sur son mot, elle voit déjà les premiers résultats. Et Béatrice nous laisse un mot parce qu'on a un groupe sur lequel on échange, un groupe privé sur lequel on échange, et Béatrice nous a laissé un mot il y a un peu plus d'une semaine que je te partage là maintenant, et elle marque: en marchant dans la rue, je me répète des compliments. J'ouvre, ah mince, tu vois pas mon écran encore. Attends, je te le partage. Partager, voilà. En marchant dans la rue, je me répète des compliments, j'ouvre les épaules et la poitrine, mon visage se détend et s'illumine, mes compliments deviennent ma réalité. Qu'est-ce qu'on a fait avec Béatrice? Eh bien, on a transformé les croyances qui généraient cette peur
en une confiance en elle-même. Pour ça, effectivement, eh bien, on a parlé de ses compliments, on a ancré en elle ses compliments, et aujourd'hui, ces compliments deviennent sa réalité. Ok? Ça, c'était il y a une semaine. Donc, ça fait combien? Ça fait 4, ça fait 7 semaines d'accompagnement. Des peurs qui la bloquaient, qui la paralysaient depuis 7 ans. Comment se fait-il qu'en quelques semaines, les peurs s'évanouissent? Eh bien, j'espère que tu l'as compris avec ce que je viens de te partager. Et mon intention en te partageant ça, et en partageant l'expérience de Béatrice, c'est te montrer que c'est possible. J'ai beaucoup de compassion en toutes ces femmes qui ressentent ces peurs qui les paralysent. J'ai beaucoup d'empathie pour ces femmes qui sont bloquées par ce manque de confiance, parce que je l'ai moi-même vécu, et c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui, pour que tu comprennes que c'est possible. Il s'agit alors qu'une décision avec toi-même, et ensuite une reprogrammation interne, un conditionnement interne. Et si tu appliques bien cette étape de reconditionnement interne de tes croyances, de tes pensées, de tes schémas de pensée répétitifs, eh bien tu te libères facilement, rapidement, en quelques semaines. Il n'y a rien de magique, c'est concret, et on utilise simplement les capacités que nous avons, notre cerveau, et les capacités que nous avons. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré, t'aura peut-être fait comprendre certaines choses. Mets-moi en commentaire, voilà, si ça te parle. Et sache que j'ai donné là dernièrement une masterclass sur les 5 clés de la réussite en amour. Les 5 clés que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant, dès que tu regarderas cette vidéo. Donc, si tu souhaites voir le replay de cette masterclass, mets en commentaire juste en dessous « Yes Amélie »,« Oui Amélie » et avec grand plaisir, je te partagerai le replay. Je te dis à très vite et belle journée à toi.